Salut tout le monde, c'est David Alex. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que je trouve très important et qui est comment être heureux au quotidien. Alors, c'est un sujet qui est pas toujours aimé pour la raison qui est que en fait, tu vois, la la plupart des gens, quand tu leur dis ça, quand tu leur parles de comment être heureux au quotidien, ils pensent que c'est quelque chose qui va entrer en contradiction avec leurs rêves, avec leurs envies. C'est quelque chose qui va les empêcher d'atteindre leurs objectifs parce qu'ils pensent qu'ils peuvent pas se concentrer sur les deux en même temps. Sauf qu'ils font là une très très grande erreur. Tu dois vraiment éviter de faire. Il faut vraiment que tu évites de faire ça parce que c'est quelque chose qui plus tard peut être vraiment gênant. En fait, il faut être capable d'être heureux au quotidien pour atteindre ses objectifs. Ça vous facilitera la tâche à un niveau que vous imaginez même pas. Alors, je vais aborder ça en plusieurs points. Le premier point, sans hésiter, c'est de focaliser sur les choses positives. En fait, il y a beaucoup de gens, ils sont là, ils vivent leur vie et ils focalisent que sur ce qui va pas, ils se concentrent toujours sur ce qui va pas et ils n'arrivent pas à focaliser sur ce qui est positif, ils n'arrivent pas à voir ce qui est bien dans leur vie. Et quand il y a un souci, ils focalisent sur ce qui est négatif, ils focalisent sur ce qui va pas, ils focalisent sur ce qui les fait souffrir. Et ça donne des gens qui pensent que choses négatives, qui n'arrivent pas à penser à ce qui est important pour eux. Alors voilà, moi le premier point que je voulais partager avec vous, c'était vraiment de vous focaliser sur les choses positives, sur ce qui va bien. Et ça m'amène au deuxième point. Quand il y a quelque chose qui est négatif qui arrive dans votre vie, vous devez réussir à penser à ce qui est positif. J'entends par là, je vais donner un exemple concret. S'il y a un truc vraiment nul qui vous arrive, s'il y a un truc vraiment dur qui vous arrive, ou que simplement vous n'êtes pas bien, ça peut arriver, hein, et un jour vous vous dites oh mais ma vie elle est pas importante, je souffre, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, comment je vais faire, c'est vraiment dur. Si vous vous retrouvez dans cette situation, ce qu'il faut que vous fassiez simplement, c'est de penser à ce qui est positif. J'entends par là, vous vous retrouvez dans cette situation où vous vous dites oui, mais ma vie elle est vraiment dure, il y a beaucoup de choses qui vont pas, et voilà. Il faut que vous vous disiez oui, mais il y a ça qui est positif dans ma vie, il y a ça qui est positif dans ma vie. Ça, c'est, on va dire, c'est l'évolution du premier point. Le deuxième point, en quelque sorte, c'est-à-dire que le premier point, vous focalisez sur ce qui va bien, vous vous concentrez sur toutes les choses positives, sur tout ce qui va bien. Et dans le deuxième point, non seulement vous vous concentrez dessus, mais les moments durant lesquels vous n'arrivez pas à vous concentrer dessus, vous y pensez très fort et vous les oubliez pas, vous vous en souvenez. C'est une façon de vous en rappeler et c'est extrêmement important. C'est quelque chose qui peut vraiment vous faire aller mieux dans les moments où c'est vraiment très très dur. Ensuite, un troisième point, c'est, et celui-là je le trouve très important aussi, c'est d'avoir quelque chose qui est important pour vous. Vous les voyez ces gens, il y a des gens, ils font face à l'adversité, ils galèrent, ils vivent des tonnes de choses. Et pourtant, là où il y a des tonnes de personnes qui seraient brisées par ce que ces gens vivent, eux, ils persistent, ils y arrivent, ils lâchent pas, ils réussissent à atteindre leurs objectifs, ou du moins ils réussissent, et c'est ça la vraie force, à se diriger vers leurs objectifs malgré tout. C'est quoi qui différencie ces gens-là des autres ? C'est que ils ont un but à atteindre. Et quand on a un but à atteindre, moi je vais vous le dire, la combinaison du bien-être la plus puissante, elle est simple à comprendre, mais difficile à mettre en place. C'est ça la nuance la plus importante. La combinaison la plus puissante pour être bien à l'intérieur de soi et à l'extérieur, c'est la combinaison d'un but à atteindre, un rêve, quelque chose de très fort que vous voulez vraiment obtenir, atteindre, et de la pensée positive. Mais la pensée positive, c'est quoi ? La pensée positive, c'est réussir à voir le bien dans tout ce qui se passe. Un autre point, et celui-là c'est vraiment un des plus compliqués, il est très très dur à mettre en place, c'est de ne pas juger les autres. Et alors là, je vais notamment appuyer ce point-là sur une citation d'un auteur que moi j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup touché, peut-être beaucoup aidé. C'est un auteur américain.
Alors Wayne Dwyer, il y a une phrase qu'il dit dans un de ses livres, que moi j'aime beaucoup. Il dit, quand tu juges quelqu'un, ce n'est pas la personne que tu juges que tu définis, tu te définis toi-même. Et je trouve cette phrase vraiment intelligente, moi. Ça veut dire que quand vous jugez quelqu'un, en fait, que ce soit aux yeux de ceux qui vous voient le faire, ou même à vos propres yeux, mais vous n'en avez pas forcément conscience, vous vous définissez comme une personne qui juge les autres. Et quand vous faites ça, vous devenez une personne qui n'est pas sur le bon chemin pour atteindre ses objectifs, parce que c'est pas en jugeant les autres qu'on peut atteindre nos objectifs. Et je sais que c'est pas facile, je sais que c'est très dur. Moi aussi, des fois, je juge, c'est arrivé à tous. Même Wayne Dwyer, il le dit dans son livre, qu'il l'a fait aussi, mais que, en fait, il faut réussir à atteindre cet état où on a conscience qu'on fait partie d'un tout, et que du coup, et là ça devient un peu plus philosophique, on a conscience qu'on fait partie d'un tout, qu'on est tous reliés, et que du coup, quand on juge quelqu'un, c'est comme si on se jugeait soi-même. Voilà, c'était les points que je voulais vous partager pour être plus heureux au quotidien. Si vous les appliquez, je vous garantis que ça va marcher. Mais c'est quelque chose qui prend du temps, c'est pas d'un coup comme ça. Simplement, vous devez y penser constamment. Alors, je rajouterai peut-être ce petit point à la fin. C'est que simplement, tout ce que je viens de vous dire là, vous devez y penser constamment. Pas simplement l'écouter et y penser de temps en temps. Réécoutez mon podcast si vous voulez, mais vous devez penser constamment à tout ce que je viens de vous dire. Parce que c'est en faisant ça que vous arriverez à mettre en place tout ça dans votre vie. C'était David Alex et à bientôt pour une prochaine vidéo.